أهلا بكم مشاهدينا الكرام. Tout le monde, assalamu alaikum, les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Bonsoir et bienvenue dans Convergence, votre nouvelle émission sur RMI Info. C'est une émission de débat et d'actualité. J'ai sur ce plateau, mes amis, nous allons revenir sur des faits d'actualité et nous aurons encore un point très important à débattre. Sur ce plateau, j'ai Soso Bamba. Bonsoir Soso, Amoro. Bonsoir, Jum. Bonjour Moro. Jum Banano. Bienvenue, Elage Ngorda. Alhamdulillah. J'ai aussi également mon cousin le mangeur de Niabé Aliba, ça va? Ça va, Dendam. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs de RMI Info. J'ai également aussi les frères Ablaïdja. Bonsoir. Bonsoir M. Ken, plaisir d'être là avec les amis. Et voilà, pour discuter, débattre sur des questions qui intéressent les Mauritaniens. Merci beaucoup. Donc, top, c'est parti pour le nouveau numéro ou la nouvelle saison de RMI 2023-2024. Je vais commencer honneur aux dames. Merci. Avec vous, Soso. Merci. Pour une fois. Merci. Quel fait d'actualité a retenu ton attention, Soso? Alors moi, déjà merci pour me faire l'honneur de prendre la parole en premier. Moi, le fait d'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, c'est un projet d'électrification qui concerne des villages en Mauritanie, autour du fleuve Sénégal. Donc il y a plus de 400 villages concernés. C'est un projet qui va permettre aux Mauritaniens d'avoir de l'électricité, de pouvoir mettre en œuvre des projets et de s'insérer professionnellement ou alors de développer des activités rémunératrices. Pardon. Oui. Voilà, donc c'est un sujet vraiment très intéressant et qui va avoir lieu en début d'année 2024. Okay. C'est qui finance le projet? Alors c'est un projet qui est porté par la communauté de la CEDEAO. Voilà. Et ça concerne que les villages mauritaniens ou au Sénégal aussi? Alors, c'est des villages mauritaniens, dont le Guidimara, Assaba, Tarza, pardon, le Gorgone, enfin voilà. Il y a 5 régions qui sont concernées par le projet. Ok. Voilà. Avez-vous, je ne sais pas, LH, tu as un commentaire par rapport à ce projet? Non, j'ai juste entendu CEDEAO. Je me pose la question de savoir pourquoi on retrouve la CEDEAO en train de financer des projets. Vu que la Mauritanie ne fait ne fait pas partie de la CEDEAO, c'est un peu. C'est vrai. Peut-être ça pouvait les convaincre, ça va pouvoir convaincre la Mauritanie de retourner vers les pays frères. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais après, pourquoi pas? C'est une très bonne initiative et j'ai envie de saluer cette initiative. Ok, donc on attend. C'est un très bon projet quand même. Espérons bien que ça va aboutir et que ça ne sera pas comme les autres projets. Bien vrai que les Mauritaniens ont besoin de beaucoup de villages n'ont pas d'électricité, qu'on est en 2000. Voilà. Du coup, c'est à toi, Aliba. Quel fait d'actualité a retenu ton attention? Bon, ne dis pas quand même que c'est du Niabé. Moi, je ne mange pas de Niabé, donc on va parler un peu de la politique. Donc, parlons de notre président, Ould Ghazouani, qui était à Alec. Il paraît qu'il est parti inaugurer des projets et tout ça. Donc, pour moi, il a déjà commencé sa campagne. Il fait de la campagne et on a vu les cadres des 5 départements d'Ibrakna dire qu'ils souhaitent que le président se représente pour un second mandat. Donc, pour moi, le parti au pouvoir a déjà commencé sa campagne présidentielle. Donc, les candidats de l'opposition ou bien les potentiels candidats de l'opposition doivent aussi s'y mettre. Quand vous dites le potentiel candidat de l'opposition? Parce qu'on sait que l'opposition mauritanienne est un peu affaiblie depuis quelque temps, mais on sait quand même qu'il y a des noms qui... Vous pensez à qui exactement? Quand on parle de l'opposition, peut-être il y aura Birama, peut-être, pour moi, c'est sûr qu'il y aura Birama. Malheureusement, quand Hamid Bam est décédé, il n'a que les opposants. Et donc, on ne sait pas
la coalition Vivre Ensemble, si elle va se réunir, si elle va trouver un candidat unique. J'espère que l'opposition va pouvoir se réunir autour d'un candidat qui peut faire gagner. Même si, malheureusement, on sait que le parti au pouvoir, ils ont les moyens de faire passer leur candidat facilement. Ok. Pour une petite anecdote sur la tournée du président au Brakna, j'ai vu une banderole avec des vieux, mais sur la banderole, il est écrit que la jeunesse dit oui au second mandat du président. Sauf que sur la banderole, il n'y a que des vieux. Ouais, des vieux, des jeunes, ils ont 60 ans. En fait. Et malheureusement, ça vient de chez moi. Ouais, donc, malheureusement. Ah ouais. Désolé pour la région du Brakna alors. C'est à toi, Dia. Quel fait d'actualité a retenu ton attention? Le fait d'actualité qui a retenu mon attention, c'est une affaire, une fois de plus, une affaire d'injustice. Un certain jeune nommé Mamadou Sadesso, qui était promis à une belle carrière au sein de l'armée, a été victime d'une injustice qui vraiment m'a énormément touché. Puisque d'après les témoignages et d'après aussi les propos du jeune que j'ai eu à écouter, il a été victime d'une injustice suite tout simplement à un concours. Il avait participé à un concours, je ne sais pas si c'est un concours ou un stage. Et un concours qui s'est très bien passé puisqu'il est sorti quand même parmi les 6 majors. Et suite à cela, il devait être promis à un grade de, je pense, adjudant-chef. Non, sergent, c'est un jeune sergent. Il était promis à une grade d'adjudant-chef. Et à sa grande surprise, lorsque la liste des nominés est sortie, il n'a pas vu son nom. Son nom n'apparaissait pas dans cette liste. Très choqué et étonné de cet état de fait, il a essayé de comprendre. Et quand il s'est informé par rapport à ce fait-là, il a d'ailleurs même appris que certains de ses amis, de ses promotionnaires qui n'étaient même pas dans le pays, ont été admis dans le concours, sont admis pour le concours. Et un autre ami qui avait démissionné, ou qui avait tout simplement rendu les armes, qui s'était retrouvé, je pense, au Qatar, qui n'était plus dans l'armée, et qui s'est retrouvé parmi les adjudants-chefs. Donc là, c'est injuste. Il a été parachuté. Et voilà, suite à ce désastre, il a essayé de comprendre. Il s'est entretenu avec ses supérieurs. Ces derniers ont entendu sa voix, lui ont fait comprendre que c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est injuste, puisque c'est un jeune sergent très compétent et qui a fait ses preuves au sein de l'armée et qui aujourd'hui se retrouve dans une pareille situation. Ce qui dit quelque part tout simplement la situation dans laquelle se retrouve une certaine partie des officiers négro-mauritaniens et qui sont souvent victimes de tout à fait. Bon, je sais pas en fait, Elhadj, t'en penses quoi exactement, puisque sur la toile, on voit souvent qu'il y a beaucoup de situations pareilles. C'est-à-dire qu'un jeune admis au baccalauréat qui s'est fait voler, ou bien des situations qu'il vient de dire. Donc, des choses pareilles qui se répètent en Mauritanie, en fait. Je sais pas, vous en pensez quoi, en fait? C'est monnaie courante, malheureusement. C'est pas, je suis désolé pour lui, mais c'est pas la première fois. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier parce que ceux qui sont censés établir la justice, c'est eux-mêmes qui la bafouent, malheureusement. Je sais pas auprès de qui il doit s'adresser pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Et ça va être difficile, à mon avis. Ça va être difficile. Ouais. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, même si on sait que voilà, les dés sont jetés. On sait que déjà. Cependant, je pense que les décideurs politiques, tels que au-delà même des décideurs politiques, les parlementaires, tels que par exemple le fait brillamment Khali Diallo, je pense qu'en tant que porte-voix, ils peuvent en parler. Nous aussi, en tant que des militants, ou tous ceux
qui ont une certaine influence peuvent en parler pour dénoncer cette injustice de plus. Soso, je pense que là, peut-être que voilà, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que c'est une injustice qui va continuer, mais il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer et puis il faut continuer à rétablir l'ordre parce que c'est vrai que c'est injuste de se retrouver dans une situation comme celle-ci, mais faut pas se taire. On est là pour ça, donc on est là pour porter la voix auprès de tous les Mauritaniens. Tout à fait. En fait, là, je vais juste, c'est à toi, Elage. Quel fait d'actualité a retenu ton attention? Tu m'as oublié, je voulais un peu intervenir. Oh, bah, vas-y, Aliba. Sois pas timide, s'il te plaît. Ok, Aliba, c'est à toi. Bon, je voulais juste dire que nous, Mauritaniens, Maouya aussi dans Metaya, nous a laissé cette culture un peu mafieuse. Maintenant, si tu as un parent qui travaille qui est avec le pouvoir, donc tu peux ne pas participer au concours comme il a dit et réussir. Celui qui travaille, qui mérite, il ne va pas réussir. Donc tous les Mauritaniens sont contaminés en fait. Tous les Mauritaniens sont contaminés, qu'ils soient avec le pouvoir ou non. Chacun il veut réussir facilement sans fournir d'efforts. Vas-y mon ami Lâche. Donc je disais que moi, ce qui a retenu mon attention, c'est une chose que j'ai vue aujourd'hui, malheureusement, sur Facebook, mais qui est quand même un fait récurrent. En Mauritanie, c'est un problème foncier qui revient à chaque fois. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un homme qui avait un permis, qui a construit des boutiques et une ferme. Et il a, depuis pratiquement 24 ans, à Tamchéchet. Et dans cette semaine, un homme, paraît-il, très proche du président, avec l'aide du Hakem, sont venus pour dire que le terrain lui appartient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un problème tellement récurrent qu'il y a eu des villages qui ont été victimes de ça. Il y a eu le cas de Ngaoulé, tout à fait. D'autres villages carrément dans le sud, les gens sont toujours victimes et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que, comme je disais tout de suite pour le malheureux militaire, c'est ceux qui doivent faire la justice qui la bafouent malheureusement. Ouais, tout à fait. Et c'est un fait qui a retenu mon attention et qui me touche particulièrement parce que c'est un vieux qui a travaillé pendant 24 ans sur un moment de dur labeur et qui se retrouve comme ça du jour au lendemain sans quelque chose. C'est pathétique. Ouais. Ok. C'était quand même intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, puisque bon, on n'a pas assez le temps. C'est pour cela que les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, ne vont pas avoir le courage d'acheter des terrains. Tu sais que ça va être confisqué. Maintenant, voilà, la place au débat. Du coup, voilà, on va débattre un point qui est hyper important, puisque sur la toile, on voit que les gens ne font que parler de la nudité. Et est-ce que voilà ka amna ka yalti ka hewi naldam gay pato tiktok voilà et là voilà, j'aimerais poser cette question en fait vous mes chers amis, est-ce que c'est la nudité qui fait le succès à l'ère des réseaux sociaux? Du coup je sais pas qui veut commencer en fait. Cette fois-ci je vous laisse la parole. En tout cas il faut pas encore venir à vous l'honneur, les gens. Je vous laisse la parole. On va commencer par le dernier. Ok. On va pas commencer par le commencement comme disait Elage. D'accord. Donc, pour moi, déjà, il faut contextualiser les choses. Parce que il y a différentes façons, pour moi, de nude. Comme quoi, dans la vie de couple, je dis couple, quand je parle de couple marié, hein, parce que on sait que notre religion, notre culture nous interdit certaines choses, mais on les fait quand même, quoi. Les choses de bas. Voilà. Dans une vie de couple, par exemple, un couple marié, ils peuvent, par exemple, essayer de sortir de l'ordinaire pour pimenter quand même leur vie sexuelle. Ça arrive qu'on s'envoie des vidéos. Ça c'est un couple marié, mais malheureusement qui finit par sortir. Par exemple, moi, un couple qui fait ça, encore que je dis que c'est pas faisable. Un couple qui fait ça, mais qui malheureusement finit sur la toile, c'est malheureux. Mais il y a autre chose. Il y a les nudes comme OnlyFans, hein. Il y a des gens, elles envoient leurs nudes à un sugar daddy pour de l'argent ou à un baran dans le langage courant. C'est comme OnlyFans en France ou aux États-Unis, sauf que là-bas c'est sûrement par Bankili ou carte crédit ou un shawarma, quelque chose comme ça. Encore que c'est une chose que moi je déplore. C'est déplorable
d'envoyer des photos nues à quelqu'un, quel que soit le degré de confiance, c'est pas faisable, à mon avis. Mais sauf c'est qu'à l'âge, en fait, je vais pas te couper la parole. Beaucoup bon, je vais pas dire des jeunes filles, parce que quand même en Mauritanie, voilà, les nudes, c'est plutôt tout le temps, c'est mal vu si c'est des femmes. Et si c'est des garçons ou des hommes, ça passe. En fait, beaucoup de jeunes filles pensent aujourd'hui que certaines filles qui se retrouvent vraiment nues sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir du buzz. Après, là, vous avez parlé de OnlyFans. OnlyFans, c'est monétisé, en fait. C'est vraiment que la personne va quand même gagner quelque chose. Et en Mauritanie, j'espère que c'est le contraire, en fait. Je sais pas, en fait, peut-être que je me trompe. En fait, vas-y, non, s'il te plaît. Donc, comme il a dit, bon, les gens... c'est un fonds de commerce. Malheureusement, c'est devenu un fonds de commerce. Peut-être c'est pas un fonds de commerce volontaire. Parce que la fille, quand sa photo se retrouve sur les réseaux sociaux, au début, elle ne sait pas. Elle ne veut pas, elle va pleurer. Mais après, elle devient célèbre. La société qui consomme, la société qui critique, la société des musulmans, de 4 millions de musulmans, qui critique la fille, va devenir une société consommatrice qui va suivre la fille. Par exemple, la fille ou bien les filles qui sont les célèbres en Mauritanie sont suivies par 1 million de personnes, c'est parce qu'elles ont déjà... Alors, j'ai jamais su qu'il y a une fille suivie en Mauritanie qui a 1 million de personnes. Je pense que TikTok quand même, mais elles sont quand même suivies. Certaines filles sont... Bon, peut-être j'exagère un peu, mais elles sont suivies. Et elles sont suivies. Malheureusement, elles ont eu des cas, comme tu dis. Cas, comme on dit du coup... Donc, elles sont devenues célèbres à cause de ça. Et maintenant... c'est devenu un fonds de commerce. Ça, c'est de deux. Ouais, vas-y. Mais est-ce que cette célébrité, c'est dans le bon sens? Voilà. C'est-à-dire que ces filles qui deviennent célèbres du jour au lendemain à cause de leur nude. Moi, ce que je vois plutôt, c'est de pauvres filles, comme excuse du terme, entre guillemets, incultes, et qui sont victimes de ce petit outil qui est devenu une bombe atomique dans nos familles. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, les nudes, c'est quelque part c'est un fonds de commerce dans certains pays. Tu prends quelqu'un comme Kim Kardashian qui gagne des millions à cause de sa sextape. Il n'y a pas quand même en Mauritanie. Je pourrais dire dans certains pays. Cependant, tout à fait d'accord. Mais sauf que en Mauritanie, les filles, elles tombent dedans. Mais je ne pense pas que c'est fait exprès. Oui. Je pense pas. C'est pas dans un but lucratif. C'est pas dans un but de gagner énormément d'argent. C'est pour cela que j'ai dit que c'est en fait, elles sont victimes plutôt de la célébrité. C'est-à-dire, pas de faire des nudes pour devenir célèbre, mais de s'exposer sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. C'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui fait mais déjà, on est d'accord, allez-y. Ce qui fait le succès des réseaux sociaux, c'est une paire de nichons et une paire de fesses. Il suffit d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram pour le constater. Et ces pauvres filles, allant vers ça, elles se comportent d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce qu'elles mettent en avant, ce n'est pas plutôt des contenus riches par un apport culturel, à travers des contenus qui fait par exemple la promotion de nos cultures, comme par exemple la petite sœur Fayolba, mais plutôt la plupart d'entre elles qui manquent d'éducation ou qui n'ont pas eu la chance de grandir dans un milieu qui favorise cela, vont vers des choses indécentes. Mais là, on est d'accord que c'est des hommes, en fait, je viens vers vous, Soso, on est d'accord que souvent, c'est des hommes, en fait, ou bien des amis, ça peut être des filles comme des garçons, qui les exposent sur la toile. Du coup, elles ne sont pas forcément, au début, peut-être que l'intention n'était pas pour percer ou bien avoir du buzz. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je pense que ce sont des filles qui, à la base, comme tu l'as bien dit, ce sont des filles, des fois, qui viennent de zones rurales, de villages, qui n'ont pas eu une certaine éducation. Et elles vont se retrouver comme ça, face à un buzz, mais ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'elles vont avoir peut-être un copain. Mais pas forcément, il y en a qui ne viennent pas vraiment des... C'est vrai, mais en tout cas, dans la plupart des faits, ce qu'on constate, c'est des jeunes filles, je dirais, un peu naïves, qui vont avoir un petit copain ou quelqu'un qui va leur demander d'envoyer une vidéo. Et malheureusement, la vidéo, elle va fuiter. Ou alors, on peut avoir aussi du chantage. À un moment donné, on est en couple avec la personne, ça se passe bien. Dès que ça se termine, ben là, il y a du chantage. Et ça, malheureusement, les jeunes filles, elles sont souvent confrontées à ce genre de situation. Et moi, ce que j'allais dire, tout simplement,
c'est effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, quand on est en couple, marié, on peut s'envoyer des vidéos. Voilà, il n'y a pas de souci. Et même ça, je dirais, C'est quand même avec, dangereux. voilà, il faut être vigilant parce que les enfants peuvent Attention, utiliser le le divorce est téléphone. là, hein. Les enfants peuvent utiliser le téléphone, mais dans c'est jamais. Je ne Mais pense pas qu'on par puisse contre, utiliser ça. je quand on est- déconseille, je dis bien à toutes les femmes, Mare Moussoninko, Hamara Hafotonin Khai. Ah ouais. C'est interdit. Et en pulaar. Mare Moussoninko, Hamara Fotonin En pulaar, soo soo ñëwoon, soo soo ñëwoon, Falle, Hakina Falle, Gaza. Hamara Fotonin Khai. Vas-y, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Ah, ah oui. Bon, je voudrais quand même parler de la responsabilité. Oui. Ça, nous, en tant que grands frères et de nos aînés aussi, je veux dire, de nos parents, parce qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller dans notre société. Par exemple, TikTok, qui est un réseau social chinois, ça s'appelle Douyin en Chine. Les jeunes adultes, en fait, les jeunes ayant jusqu'à 18 ans, ils n'ont que 40 minutes de connexion par jour. Juste 40 minutes de connexion par jour sur Douyin, et ce qu'ils regardent est minutieusement contrôlé par l'État. Ils ne regardent que des choses sur la propagande communiste, des choses sur la Chine, que ça. Ils ne regardent pas de la musique, pas de vidéoclip, autre chose, non. 40 minutes de connexion par jour. Alors, ce TikTok qui est étranger à la Mauritanie ou en Afrique en général, on le retrouve comme une arme vraiment de destruction dans notre société. Parce on l'utilise à très mauvais escient. Oui, Très sincère. Et après, il y a nous, en tant que grands frères, et bien sûr nos parents, on a quand même failli quelque part, parce qu'on ne contrôle pas ce que font nos petits frères et nos petites sœurs. Malheureusement, tu peux trouver un enfant de 14 ans qui a un téléphone. C'est facile d'accès, l'internet est très facile. Voilà, donc ils peuvent se rendre dans tous les sites qu'ils veulent. Il y a je vais pas faire la publicité des sites pornographiques et tout ça, mais c'est facile d'accès en fait. Donc il y a nous aussi notre part de responsabilité. On a failli quelque part. Pour abonder dans le même sens aussi. De responsabilité. Alors, vas-y, La responsabilité des artistes, parce que tu me fais penser aussi, parce que de nos jours, nous, Mauritaniens, avant, il y a 10 ans, 20 ans, on n'avait pas d'artistes célèbres. Maintenant, on a des rappeurs célèbres par-ci, par-là, on a des clips par-ci, par-là. Donc, les artistes aussi, surtout ceux qui se disent rappeurs, pour moi, c'est des artistes, c'est des chanteurs. Donc, ils doivent avoir une responsabilité aussi. Parce que si les artistes les plus suivis se mettent à produire des clips, tu vois, un peu voilà, extravagant, spécial, comme tu as dit, du coup, la société aussi trouve ça un peu normal. Du coup, parce qu'on est à la recherche du buzz. Très mauritanien. mais après, Aliba, sauf si Très mauritanien comme elles font aussi la promotion. Elles font aussi la promotion du rap, de la musique. Je l'assume, mais quand l'artiste se met à produire des clips avec des filles qui s'habillent un peu osées, et les jeunes qui regardent, qui sont fans de ces artistes, ils vont dire, lui aussi s'habille comme ça, vous avez vu Mia. Ah là, Mia Guissé. Vous avez vu le cas de Mia Guissé. Vous avez vu le cas. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. Excuse-moi, laisse-moi finir. Vous avez vu le cas de Mia Guissé l'autre fois. Quand elle est en Mauritanie, qu'elle n'a pas pu. Non, c'était pas en Mauritanie, elle était en concert, comment elle s'est habillée. Donc, vous voyez, c'est des exemples. C'est des exemples. J'ai pas suivi, mais pour moi, ça, c'est je suis pas d'accord avec vous. Je voulais juste que tu précises, parce que tu as parlé du cas de Mia Guissé. De Mia Guissé, tu as parlé. Ah, d'accord. Je me suis mélangé. C'est deux cas différents. Là, si elle est sénégalaise, elle est sénégalaise, elle se produit quand même en Mauritanie. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est deux choses différentes là. Je comprends. La nudité et le fait, tu vois, dans les clips, nous on parle de nudité, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des photos mais le fait de s'habiller, ça, je veux dire, c'est un moyen un peu aussi des artistes, parce que si tu fais un clip tout lisse, non, je demande pas qu'on... En fait, Soso, quand il parle de vidéoclips, quand même, il y a des vidéoclips à moins de 16 ans, quoi. En tout cas, chez les Américains. Mais ça, c'est pas arrivé en Mauritanie. En Mauritanie, maintenant, c'est temps-ci, tu suis pas... Mais attendez. Est-ce qu'il y a un fait corollaire entre les vidéoclips où l'artiste a cette liberté, ce choix d'orientation de sa musique et des faits sociaux qui se produisent au sein de la société? Parce que les artistes sont des exemples. Ils sont suivis. Non, en fait, je pense mais quand même, je veux juste contextualiser un peu quand même. C'est-à-dire que dans notre cas précis, même si quelque part ça peut les influencer dans un mauvais sens,
Néanmoins, l'utilisation de portables à travers les réseaux sociaux, ceci entre dans un autre contexte. Oui. Pour le cas mauritanien, pour abonder sur ce que disait tout à l'heure LH, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a d'abord le cas des filles célèbres, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui s'exposent. Et ces filles, en s'exposant, elles vendent leur âme au diable, au plus au fond. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un petit playboy quelque part, un petit gigolo, ou quelqu'un, voilà, un homme qui est dans ce qu'on appelle tout simplement dans le monde du proxénétisme, qui va s'approcher de ces filles-là. J'ai cette allégation, souvent, que je répète souvent, de dire tout simplement, toute fille qui s'expose sur les réseaux sociaux d'une certaine manière, en mettant en avant sa beauté physique, son corps, s'expose à du trafic sexuel. Quand je parle de trafic sexuel, c'est-à-dire que ce sont gros hommes, ce gros bonnets, qui font des virements sur le banque de DLH et qui commandent des vidéos nudes à ces filles. Et ces filles qui sont dans le monde très matérialiste, qui veulent avoir le dernier téléphone qui est sorti, qui veulent avoir des greffages brésiliens, qui n'ont pas de moyens, peuvent être tentées sur ces choses. Maintenant, par ailleurs, il y a de pauvres filles qui ne sont pas exposées sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas victimes ni d'Instagram, ni TikTok, exactement. Et qui sont victimes d'un sérieux dragueur comme mon ami LH, qui les bourre le crâne. J'ai fini. Qui le bourre le crâne. Non, je suis un homme marié. Tout à fait. C'est l'ami le plus proche du football. Juste le technique. Et ces filles qui innocemment se font complètement emporter par ce leveur qui le boule l'écran, et elles finissent par envoyer des vidéos. D'accord. Et du jour au lendemain, elles peuvent se faire chanter, ou par pur malheur, ça peut fuiter. Il me semble que vas-y. Tout à fait, c'est exactement. Je suis d'accord avec ce qu'il disait, mais je veux juste préciser que c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité. Ouais. Les parents sont responsables. On peut même sensibiliser à l'école, parce que tout à l'heure, tu as mis en avant la responsabilité des artistes. Ouais. Avant de parler des artistes, j'ai envie de parler d'abord de la famille. Ouais, donc c'est d'abord nous les parents. Ouais. Quand je parle de parents, je ne parle pas que de la mère et du père. Je parle du cercle familial. Ensuite, il y a l'école aussi qui doit sensibiliser. Et puis voilà, c'est une responsabilité collective. Ouais. Mais j'ai envie de dire également que ces femmes-là, elles sont suivies majoritairement par des hommes. Ouais. Je vais donner le cas de Eudoxie Yao. Je suis sûre que vous la connaissez. C'est l'incarnation de la prévention de l'agression à l'absolu des réseaux sociaux. Eudoxie Yao, je suis désolée, on dit Eudoxie Yao. Tout le monde la connaît. Mais je vais parler. Arrête de faire semblant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous, les hommes, vous avez aussi votre responsabilité. Parce que n'oubliez pas que demain, vous pouvez être des pères de famille. Vous avez des sœurs, vous avez des cousines. Donc, la façon dont tu fixes. Mais en quoi vous responsabilisez les hommes sociaux, s'il vous plaît? Parce que faut pas mettre la faute, parce que là on parle beaucoup de la femme, ok, la femme en général, parce que la femme effectivement avec la crise économique, il y a des tentations, les femmes elles pensent tout de suite, comme il l'a dit, à l'argent, à avoir le dernier téléphone, mais il faut pas qu'on oublie la dignité, faut pas qu'on oublie aussi que ces femmes-là, des fois, ce sont des hommes qui vont aussi leur bourrer le crâne. Donc, en tant qu'homme, en tant que grand frère, en tant que cousin, c'est votre responsabilité. Donc, Marie Moussolinko, Haroumou. On a entendu mais sauf là où il y a le corrompu, il y a le corrupteur. Ok. Ça va dans Ok. Je suis tout à fait d'accord, c'est un discours qui peut être entendu, que la responsabilité, elle est collective et elle est partagée. Et les hommes doivent tout simplement maîtriser leurs pulsions. Et nos sœurs doivent être habillées par des valeurs culturelles.
Alors, là, là, je suis pas d'accord. Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est là où je voulais en venir. Encore que moi, je ne permettrai jamais à ma femme ou à ma fille de s'habiller n'importe comment. Encore que. Mais je veux dire que l'accoutrement ne doit pas être sujet à, je peux pas me permettre de dire, non, je lui ai dit de m'envoyer des nudes parce qu'elle s'est habillée sexy ou j'ai sauté sur lui parce qu'elle s'est habillée comme ça. Non. Exactement. C'est là où je vais vous poser une question. LH, puisqu'en Mauritanie, comme il vient de dire, beaucoup pensent comme ça, en fait. Elles doivent s'habiller normalement. Elles doivent pas exposer leurs fesses. Elles doivent pas faire ceci et cela. Pensez-vous que la société mauritanienne est quelque sorte quand même une société sexiste? Parce qu'il arrive souvent qu'on voit vraiment la femme d'une manière un peu difficile par rapport, c'est-à-dire pour nous les hommes en fait. Un objet sexuel. Voilà. Non, de toi à moi, Braza, moi j'aimerais pas que ma femme sorte d'une certaine manière. J'aimerais pas que ma fille. Mais non plus, je disais certaines filles par rapport à leur manière de s'habiller. Non, mais attends, moi ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne permettrai pas à ma femme ou à ma fille de s'habiller de n'importe quelle manière. Ça c'est moi. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui est assez libre pour s'habiller n'importe comment, moi je juge pas. Mais je sais que là, ma question c'est surtout en fait l'opinion des Mauritaniens. C'est-à-dire que la façon, la manière de penser des Mauritaniens en fait par rapport à ça, puisqu'on parle quand même de... c'est pas sexiste, Braza. Chaque société a ses valeurs. Et nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Américains. Il y a quand même des codes. Nous avons des codes vestimentaires, nous avons des codes, je sais pas quoi. Peut-être que c'est pas peut-être, c'est même une réalité dans notre société. S'habiller d'une certaine manière. Je sais pas si vous êtes d'accord avec LH, parce que là souvent quand même je suis un peu voilà. Sur le, je t'en prie, si tu voulais dire quelque chose. Ce dont tu parles est quelque part c'est quelque chose de factuel, de vraiment factuel qu'on observe tous les jours. Cependant, comme il vient de le dire, on est une société quand même assez conservatrice, avec des codes, une certaine réalité. Une Kim Kardashian ne peut pas exister chez nous. Je suis d'accord. Il y a les mollahs qui vont le tomber sur la tête, et il y a la société qui va la juger. Pour dire tout simplement, est-ce que toutes les filles qu'on vilipende, qu'on pointe du doigt dans notre société, on sait tous, c'est suite à quoi? Suite au comportement, à la manière de s'habiller. Tout à l'heure, tu disais que tu n'aimerais pas voir ta femme ou ta fille s'habiller d'une certaine manière. Pourquoi? Les conséquences, c'est quoi? L'habit ne fait pas le moine. C'est parce qu'elle est pointée du doigt. On dira, c'est la fille de tel, c'est la fille de tel. Vas-y, ce soir, on va essayer d'aller rapidement. Parce qu'elle a dit l'habit ne fait pas le moine. Mais malheureusement, même, c'est grâce à l'habit qu'on reconnaît le moine. Maintenant, je suis d'accord qu'on a un code vestimentaire, qu'il faut le respecter. Mais je veux dire, en fait, faut pas se focaliser aussi que sur ça. C'est pas parce qu'on voit une femme, je veux dire, avec une joue courte ou tout de suite il faut se mettre des idées dans la tête. J'ai envie de laisser quand même, j'ai envie de laisser ce choix de s'habiller à chacun de voir, de juger, de se dire où est la limite. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais quand je vais en Mauritanie, je respecte. Voilà. J'ai un code vestimentaire que je ne me permets pas, voilà, voilà. Encore une fois de plus, il ne reste pas beaucoup de temps, vas-y. Tout à l'heure, c'est pas le fait de voir une fille habillée d'une certaine manière, légère, qu'elle est une... C'est pour ça que je dis que l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Mais sauf que quand on dit la thé ou... Ça en dit quand même quelque chose sur la personne, quoi, la façon de s'habiller. Quand je voudrais... Je pense que c'est important. Je voudrais ajouter une phrase. C'est important. Juste une phrase. Allez-y. Parce que quand on parle de nudité aussi, on parle de l'intimité. Parce que les gens aussi, parfois, se retrouvent par hasard sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'aussi chez nous, on partage les téléphones. Tu as ton téléphone, ton ami ou l'ami de la fille va dire « Je regarde tes photos ». Elle va défiler. Après, elle va envoyer la photo à quelqu'un d'autre. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention. Un téléphone, c'est pour une seule personne. C'est pas pour toute la famille. En tout cas, voilà, je suis désolé parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé RMI. Et surtout que voilà, c'est intéressant ce genre de débat. On vous promet que voilà, il y en aura encore. Puisque voilà, on ne va pas changer quand même une équipe gagnante. Forcément, peut-être qu'il y aura un nouvel invité. Mais quand même, voilà, vous avez LIC, vous avez Soso, vous avez Aliba et voilà, Ja, qui seront là avec vous pour cette nouvelle saison, qui vont débattre
avec vous, voilà, et partager leurs idées avec vous sur des faits d'actualité en Mauritanie d'une manière générale. Du coup, sur ce, merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Tout le monde, assalamu alaikum, les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes.